t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Faut déjà que ça sonne. Ça sonne. Allô, chef? C'est moi. Hein? Non, comme ça, pour prendre de nouvelles. Hein? Ben, ça fait quand même déjà 4 jours qu'on ne s'est pas vu. À la mer. Ouais, finalement à la mer. Encore 10 jours. Ça va être long. À Knock, chef. Là, sur... Bah, Knock, le zout, quoi, Knock. Non, pour la journée, hein. Le soir, je dors à Coxide, hein. Pas rêver non plus, hein. Hein? Ah, excusez-moi, chef. Vous permettez un instant, excusez-moi. Non, parce qu'il y a 2 femmes. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ça, c'est à moi. Hein? Non, c'est mon mien, moi, ça. Ah, vous en avez peut-être loué un quelque part, mais c'est pas celui-ci, hein? Ça, c'est celui que je viens avec, hein? Ah non, ça... Oui, peut-être que vous avez loué, mais c'est sûrement un des autres. Moi, je viens avec... Ben, tous les jours, de Coxide en tram avec... Ah, ben, je l'ai acheté, moi. Hein. Vous louez, vous? Faut dire, ça ne doit pas être pratique de venir avec une chaise pliante dans une Lamborghini. Ah, mais ça doit être un autre. Moi, je l'ai acheté. Ouais, il y en a qui n'ont pas les moyens, ils doivent le louer, chef. Ah non, par contre, la place, c'est à moi. Non, mais vous n'avez pas loué la plage. Vous avez loué une chaise, pas la plage. Excusez-moi, chef, hein, excusez-moi. Je ne vais pas être désagréable, mais la plage est à tout le monde, quelque part. Oui, c'est peut-être votre place habituelle avec votre camarade, votre ami, mais là, aujourd'hui, il fallait venir plus tôt parce que je suis là. Oui, je sais bien que 10 mètres devant, il n'y a personne, mais c'est parce que c'est marée basse. Donc, regardez la couleur du sable. Moi, je me repère toujours à la couleur du sable. Eh ben, c'est marée fort basse. Et fin d'après-midi, quand ça va être marée fort haute, eh ben, si je me mets là, à même pas 10 mètres, à 5 mètres, je vais devoir quand même revenir ici. Autant être ici tout de suite, hein. Vous n'allez pas mourir noyé pour lui faire plaisir, cette femme-là. Non, c'est rien, c'est des flamandes. Qui m'ont parlé en français, ouais. Direct. Elles m'ont parlé direct en français.
Je sais pas pourquoi j'ai remarqué. Je crois qu'on a une manière de s'habiller qu'il faut qu'il nous parle direct en français. Allez comprendre pourquoi. Sans doute parce qu'il voit qu'on est à la mode. Ah ben, claquettes chaussettes, hein, comme les jeunes. Non, claquettes chaussettes, chef. Ah non, c'est pas des slash, hein, ça c'est claquettes. Ah ouais, hein. Fred Astaire, il faisait pas des slash. Non, les slash, je vois très bien ce que c'est, mais c'est plus à la mode, les slash. Et puis, slash chaussettes, c'est à la fois difficile. Slash chaussettes, c'est difficile à dire, à porter et à écrire. Enfin, notez qu'on écrit rarement slash. Je sais même pas comment est-ce que ça s'écrit. J'ai jamais su comment est-ce qu'on écrivait slash. Vous savez, vous, chef, comment est-ce qu'on écrit slash? Si, à un moment, il fallait écrire slash. Si, au début d'Internet, quand il n'y avait pas Google, quand on donnait les adresses HTTP, là. Tu sais, il fallait aller sur le site du forum, on disait ça, HTTP, double slash. Moi, je savais pas comment est-ce qu'on écrivait slash. Donc, à chaque fois, je dessinais une slash. Mais quand il disait double slash, je faisais une paire de slash. Une gauche, une droite. Et puis, il y avait www.forum.be, re-slash. C'est une slash. Donc, forum.be, slash, recherche, slash, emploi, slash, borinage, re-slash, bonne chance. Eh ben... Moi, à ce moment-là, est-ce que je savais que c'était une barre, moi? À chaque fois, je dessinais une slash. Excusez-moi, parce que c'est assez difficile avec les flamandes. Madame, c'est pas ça. Comme je disais, la plage est à tout le monde, mais pas plus à vous qu'à d'autres. Non, c'est parce que votre musique classique à fond. Non, mais votre Beethoven à fond, là, il y en a pour tout le monde. Ouais, Sébastien Bach, c'est le même. Mais, ouais, c'est le même, hein. Sébastien Bach, Beethoven, André Rieu, tout ça, c'est le même. Mais, vous pouvez pas le mettre moins fort. Elle met sa musique classique à fond. Non, c'est pas que ça me dérange, mais ça va fort quand même. Et c'est pas de la musique de plage, c'est chiant. Ah, c'est pas un endroit pour écouter de la musique classique, madame. Il y a des endroits pour ça. Ben, je sais pas, moi, dans un ascenseur, au dentiste, au pas quotidien. Ouais, mais les musiques chiantes, c'est pas pour la plage, hein. Si, madame, excusez-moi. Un chef, c'est de la musique chiante. Ouais, même le chef, il dit que c'est de la musique chiante. La preuve que c'est de la musique chiante, quand vous téléphonez au forum ou au CPS et qu'on vous met en attente, qu'est-ce qu'on met? De la musique chiante. Ben, Sébastien Bach, Beethoven et tutti quanti. Ben, ils vous laissent comme ça, c'est tellement chiant qu'ils espèrent toujours qu'à un moment vous allez raccrocher. Quoi? Vous n'avez jamais téléphoné au CPS et qu'on vous laisse comme ça Quoi, il n'a pas de CPS à Knokke-le-Zout? Ben quoi? Pourquoi qu'il n'y aurait pas de CPS à Knokke-le-Zout? Il y a bien une banque nationale à Charleroi. Oui, ben, bac, pas bac, si tout le monde ramène ça au bac... Hein? Ah, ça, c'est pas un bac, hein, madame, c'est un casier. Non, c'est pas la même chose. Jean-Sébastien Casier, il a composé pour violon et orchestre. Non, hein, bah alors. Ah bah tiens, à cause de ça, j'ai été distrait. Je devais en mettre dans le frigobox en arrivant, autrement elle va être chaude. Ouf, petit. Hein? Non, ça sort la crevette. Non, c'est pas la crevette. Oh, non. L'autre qui dit, ouais, ça sort la crevette. Ah non, ça sort pas la crevette, c'est de la charcuterie. Donc, ouais. Non, c'est du filet américain de la tête pressée, donc... peut pas sortir. Ah, mais ça, c'est parce que hier soir, en rentrant à Coxide, j'ai oublié de remettre les blocs dans le congélateur, ça. Donc, par ces chaleurs-là... Non, mais si je le mange avant midi, c'est encore bon, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça sort la crevette.
on est à la mer. Ben, ça ne peut pas déranger si ça sent la crevette à la mer. On est dans le décor. C'est comme si je vous reprochais de sentir la moule alors qu'on est à 2 pas d'un brise-lame. Mais madame, elle est susceptible, ça. Non, calmons-nous. Je n'ai jamais dit que vous sentez la moule. Est-ce que j'ai dit qu'elle sentait la moule, chef? J'ai pris ça comme un exemple. Non, madame, non, attendez, non, on va pas se disputer. Mais, non, j'ai pas dit que vous sentiez la moule, mais imaginons que vous sentiriez... Enfin, bref. Je ne peux rien dire puisqu'on est à côté d'un brise-lame. Sentir la moule à côté d'un brise-lame, c'est comme sentir le pâté dans les Ardennes. Si vous sentez le pâté dans les Ardennes, on ne peut pas vous le reprocher. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez l'exemple? L'inverse est moins vrai. Voilà, parce que si vous sentez le pâté sur la plage à Knock et la moule dans les sapins... Non, mais... On va pas passer la journée là-dessus. Oh, attendez, parce que ça fait 2 heures que je le cherche justement. Ça y est, je le vois, il revient. Bruce! Bruce! Hein? Quoi? Ben, je sais bien que les chiens soient interdits, c'est pas mon chien, c'est mon gamin. Bruce! Ben quoi? Ah ben ouais, il s'appelle Bruce, et alors, c'est beau, Bruce? Ben, il est né en 2013, c'était l'année des B. Bruce! Non, mais j'avais hésité. Moi, je voulais Brian, mais ma femme ne voulait pas parce que c'est le nom de mon beau-frère. Et comme ça a été son parrain, il ne pouvait pas porter le nom de son parrain, Brian et Brian. Donc c'était Bruce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en B? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en B que Bruce et Brian? Ouais, classique ça. Ouais, Bertrand, ouais, d'accord. Mais on pouvait pas non plus. Bertrand, c'est le poney du voisin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a l'autre qui fait? Vous croyez que je ne vous ai pas vu? Vous avez des enfants? Est-ce que je critique le prénom de vos enfants? Je sais même pas comment est-ce qu'il s'appelle. Vous avez un gamin? Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas mieux, hein? Pierre-Emmanuel, quel nom. Pierre-Emmanuel. Ouais, ben, Pierre-Emmanuel, 5 syllabes. Vous pouvez y aller, hein, quand il est perdu sur la plage, hein, 5 syllabes. Pierre-Emmanuel, il a le temps de se noyer, hein. Alors que Bruce, il a une chance de s'en sortir. Moi, j'ai jamais compris les gens qui donnent des prénoms composés à leurs enfants. C'est long, hein. Déjà, à l'école, ils sont désavantagés. Ils ont à peine fini d'écrire leur nom sur leur feuille que les autres ont déjà fini. Pierre-Emmanuel. Et quand on crie après, sur quelle syllabe qu'on crie? On a déjà pensé à ça? Moi, j'y ai pensé. Alors que Bruce, il n'a qu'une syllabe. Mais Pierre-Emmanuel, choisissez, hein. Généralement, les gens, ils font Pierre-Emmanuel. Le gamin, il est au bout de la plage, il entend quoi, lui? Il entend ouais. Il revient jamais, hein. Il sait même pas que c'est lui qu'on appelle, hein. Il dit c'est qui, elle? D'autant que c'est un gamin. Pierre-Emmanuel. Même si elle crie sur la première syllabe. Pierre-Emmanuel. Donc t'as tous les Pierres qui se ramènent, mais jamais Pierre-Emmanuel. Hein. D'autant qu'avec tous les gens du Brabant wallon qu'il y a ici, des Pierres comme gamin, il en a. Hein. Ouais. Ah ben des Pierres à Coxite, il n'en a pas. Hein. Oh non. C'est pas la même clientèle, chef. Ça fait des années que je vais à Coxite, mais là... non, ça ne me dit plus rien. Non, vous parlez d'un dépaysement, hein. Il y a tout le borinage qui monte au mois de juillet, donc... si c'est pour retrouver les mêmes, hein. Quand je suis à la plage, j'ai l'impression d'être au Coran. Et puis la sécurité, hein. La sécurité, le premier soir, on veut aller se promener un petit peu sur la plage avec ma femme. On s'est fait agresser au couteau. Heureusement, sur un brise-lame. On a eu de la chance. Le
troisième jour qu'on était là, chef, il y avait les enfants qui étaient impatients de faire du Quistax. Ouais, papa, tu nous as promis un tour de Quistax. J'ai dit 1 sur 15 jours. T'as vu ce que ça coûte le Quistax maintenant? Je dis, déjà, on était 4. Il faut déjà un bon Quistax à 4. Maintenant, les enfants, ils pédalent, parce qu'ils sont assez grands. Heureusement, parce qu'autrement, c'est lourd. Donc, j'avais dit aux enfants, vous choisissez le jour et il n'en aura pas d'autre. Donc, troisième jour, impatients les enfants. Bon, d'accord. Donc, on descend, on cherche un Quistaxier. Un Quistaxier? Quand vous cherchez une glace, vous cherchez quoi? Le Quistax, c'est pareil. Vous savez, chef, j'étais déçu. C'est plus les mêmes Quistaxiers que quand on était gamin. Vous vous souvenez, chef, quand on allait sur la digue à Coxide, à la panne à Middelkerk, les Quickstacks Marcel à Coxide, Quickstacks Domino, Quickstacks Paradis, fini. Ils ont tous été rachetés, c'est des chaînes maintenant. C'est Avis, Hertz, Sixt, Rentecar. C'est les mêmes, mais c'est racheté. Ouais, alors, je ne vous dis pas la paperasse pour louer un Quistax. Ouais, faut réserver par Internet, faut arriver avec sa carte d'identité, faut son permis de conduire, on vous fait signer des documents avec des conditions générales. Il faut déposer une caution avec sa carte banque contact, et tout ça. Et puis, il y a l'homme du Quistaxier qui vient faire un tour du véhicule avec vous. Avec une feuille, il fait des petites croix, là, il inspecte la carrosserie. Il y avait un coquillage coincé dans un pneu. Et alors, vous sentez bien qu'ils sont là pour vendre. Ouais, parce que le Quistax, c'est déjà cher, mais après, ils sont là, vous êtes sûr, vous ne voulez pas prendre l'assurance? Assurance, attends, faire une heure de Quistax sur la digue, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ouais, vous savez, tout peut arriver, enfin, quand même, quoi. À votre place, je prendrais l'Omnium, c'est combien? C'est 65 € pour la demi-heure. Allez, ouais, attends. Vous savez quoi? Il est quand même parvenu à me vendre l'assurance de base, quoi, minimum. Je l'ai prise, obligé, je ne pouvais plus lui dire non. Vraiment, l'assurance de base. Bris de glace et incendie. Mais j'ai regretté de ne pas avoir pris Omnium, parce que, chef, vous allez me croire si vous voulez. Bon, je monte devant avec ma femme, Quistax, c'est toujours moi qui conduis, j'ai pas confiance. Et les enfants qui pédalent derrière. Nous voilà partis, mais dans le sens Saint-Idesbald. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, l'autre sens, il n'y a pas 36 sens. On pédalait de quoi? De 10 minutes? Il y a 2 individus qui arrivent, on s'est fait Quistax Jacquet, chef! Mais si je vous le dis, en plein jour, non, peur de rien. On s'est fait Quistax Jacquet en plein jour, si je vous le dis. Les enfants, ils étaient choqués. Ma femme, elle en tremble encore. Ils ont débarqué, ils étaient armés, avec 2 raquettes de Jokari. Et c'est que ça fait mal, une raquette de Jokari en bois. Vous avez déjà pris une gifle de raquette de Jokari? Parce que moi, j'ai... Tu vas t'en remettre, ça va aller. Respire, il y a de l'iode. Respire. Non, c'est pas une mouette, c'est une femme qui rit. Oui, parce que ça fait mal, une raquette de Jokari. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on était venu une fois à la mer avec mon tonton et ma tante. Enfin, c'était mon parrain avec mon tonton. Marcel, je sais pas si vous l'avez connu. Et on vient ici et mon cousin, ouais, on va aller faire du Jokari. Mon tonton qui dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas plutôt un cerf-volant? Ben non, on n'a pas de vent. Donc, Jokari, on joue au Jokari sur la digue. J'avais complètement oublié que mon cousin était gaucher. Je me suis mis du mauvais côté, je me suis pris une gifle de Jokari. C'est pour ça que j'ai eu une oreille décollée. J'ai pleuré, mais j'avais 10-12 ans. Pendant 2 heures, tellement que ça m'a fait mal. Et mon parrain, ouais, Jokari, Jean qui pleure, Jokari, Jean qui pleure. Non, ouais, donc, attendez, donc, Quistax Jacquet. Qu'on était Quistax Jacquet. Et à l'homme qui parle, qui dit, voilà, tu descends tout de suite avec tes enfants ou t'as une baffe, quoi. Moi, je savais ce que c'était, je dis à ma femme, écoute, on s'en fout, c'est même pas notre Quistax, tant pis, on perdra la caution. Je préfère perdre la caution que d'avoir une 2e oreille décollée. Donc, on descend du Quistax, les enfants, ils pleuraient. De toute façon, vous en aviez déjà marre.
J'en avais déjà marre. Vous savez, les enfants, hein, ouais, cuistax, 10 minutes, ils ne pédalent plus. Ouais, ils ne pédalaient plus. À la limite, tant mieux que c'était fait cuistax jaqué. Donc, ils remontent, ils redémarrent en trompe. Enfin, en trompe. Pédaler à 2 dans un cuistax de 4, bonjour. Hein. Ah, ben, dur, hein, démarrer. Ben, on les a poussés. Ouais, autrement, ils seraient encore là. Mais ma femme, je vous dis, en état de choc là-dessus, et à hasard, il y a un cuistax de police qui passe. Un petit cuistax de police. Ma femme, stop! Qu'arrête le cuistax de police. Vous auriez vu la tête de l'enfant, il en a encore peur maintenant. Hein. Ma femme qui va dire à un gamin de 8 ans, suivez ce cuistax! Gamin, mais je ne suis pas un vrai policier! Je m'en fous! Suis le cuistax! Mais non, c'est mon papa qui est policier. Ah bon, ton papa est policier, son père s'amène. C'était Bertrand Carrois! Ah ouais! On était à Coxide, les vacances du borinage. Bertrand Carrois. Eh tiens, Bertrand Carrois. Mais t'es jamais rendu compte qu'il avait un prénom de poney? Eh ben, je vais vous dire, chef. Bertrand Carrois, même sur la digue, avec un t-shirt Pops Lalande et un Bermuda carreau, ben il fait peur, chef. Il s'amène. Qu'est-ce que vous voulez à mon gamin? Il était prêt à appeler Child Focus, lui. Je dis non, c'est rien, calmez-vous, monsieur le commissaire, inspecteur divisionnaire, chef. Non, c'est ma femme, elle est en état de choc, on vient de se faire cuistac jaqué. Et alors, c'est un gamin? Oui, je sais bien, mais ça, on n'est pas rendu compte tout de suite. Comment ça, vous êtes fait cuistac jaqué? À l'instant, vous pouvez pas courir après? Je dis, oh non, il en a tous les jours ici, des cuistac jacking. Ah bon, vous ne faites rien? Bon non, de toute façon, je vous dis, on prend ceux-là, demain il y en aura d'autres. Ouais, mais quand même, c'est un délit. Il dit, oh non, vous inquiétez pas, de toute façon, maintenant, on peut plus sortir de la digue, il y a des bornes partout. De toute façon, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont l'abandonner là-bas. Alors, ah, si j'avais su. Il me dit, et de toute façon, je ne suis pas dans ma zone de police, qu'il me dit. Je dis, ah bon, c'est par zone. Ah ouais, c'est quoi votre zone? Il dit, moi, c'est Mons-Borinage. Je dis, bah, Coxide, c'est quand même un peu une extension, hein. Il me dit, non, de toute façon, après tout, je suis en repos, il dit. C'est vrai, il n'était pas habillé comme d'habitude. Il dit, et quoi qu'il en soit, je ne peux pas intervenir quand je veux parce que j'ai un contrat d'exclusivité avec RTL. Je ne travaille que quand je suis filmé. Ben, je dis, s'il n'y a que ça, j'ai un iPhone, hein. Il dit, non, c'est exclusif RTL. Ah ouais. Ouais, monsieur Carrois, chef adjudant, que je lui dis, c'est peut-être une question indiscrète, mais je me suis toujours demandé, vous êtes un vrai policier ou vous êtes comme une speakerine d'RTL? Non, je suis un vrai policier. Je dis donc, quand on vous voit à la TV, parce que moi, avec ma femme, on vous regarde tout le temps, on aime bien, hein. Ah ouais. Et quand on vous voit à la TV, ouais, vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Ah ouais, je dis donc vous êtes payé par le contribuable. Ouais. Mais si vous passez sur RTL, vous êtes aussi payé par RTL. Je ne peux rien dire. Je dis, et quand vous n'êtes pas filmé, vous travaillez autant? On dit beaucoup moins. Je dis, monsieur le commandant, chef, Carrois, on peut faire un selfie? Parce que moi, chez moi, ils ne me croiront jamais que j'ai rencontré une vedette d'RTL. Hein. Si vous voulez, qui dit pour ça, fort serviable, fort gentil. Donc, on fait un selfie, c'est même lui qui l'a fait, on voit qu'il a l'habitude. Ah ouais. Et il a quand même fait la une de Ciné Télé Revue, hein. Ouais, c'était la première fois qu'un policier faisait la une de Ciné Télé Revue depuis Colombo en 1972. On était fiers, hein. Ah ben, il a fait le selfie,
On a regardé. Vous savez quoi, chef? On était net. Non, je veux dire, on était net. Ouais, lui, c'est normal, mais même nous autres deux, ma femme et moi, net. Non, parce qu'on s'attendait à être tout flou, parce que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, à la TV, tous les gens qui sont autour de Bertrand Carrois, ils sont tout flous. Et là, on était net. Moi, je lui ai dit, chef, commandant, on n'est pas tout flou. Parce que, normalement, je dis, chef, ceux qui sont autour de vous, ils sont tous tout flous. Comment ça, ils sont tous tout flous? Oui, ils sont tous tout flous. Tous tout flous, chef. C'est en plusieurs mots, hein, je sais pas combien, mais... Ouais, ça... Ils sont tous tout flous. Et alors, il m'a expliqué, c'est pour des raisons légales, c'est pour qu'on ne les reconnaisse pas. Hein. Pour pas que dans leur entourage, leur voisinage, comme c'est au Borinage, tout ça, c'est quand même une petite région, c'est pour qu'on ne les reconnaisse pas. Le problème, c'est qu'au Borinage, vu l'état dans lequel ils sont dès le matin, ils se voient quand même tous tout flous. Pour pas qu'ils se reconnaissent, il faudrait les mettre tout net. Là, ils ne sauraient pas qu'est-ce que c'est. Mais dès qu'on les met tous tout flous, on sait, ah, hey, Jean-Pierre, je t'ai vu. Mais non, c'est pas moi aussi, je t'ai vu. Hein, hey. T'étais avec Bertrand Carrois, t'étais tous tout flou. Même les plaques de voiture, ils mettent du flou dessus, ça ne sert à rien, c'est même pas les leurs. Ah ouais, hein. Dans le Borinage, il y a des vedettes. Hein. Dans le Borinage, dès que Bertrand Carrois là, il fait une émission, le lendemain, tout le monde se téléphone. Et je t'ai vu à la TV, c'est bien, bravo. Hein. C'était pas moi, si, je t'ai reconnu. Hein. Bah non, j'étais tous tout flou. Ouais, mais ça va, je t'ai reconnu quand même. Hein. Je t'ai reconnu hein, avec ta Ford Sierra tunée, hein, que tu roules sans pare-choc, sans phare, sans enjoliveur, sans suspension, sans pot d'échappement, sans assurance et sans permis. Et l'autre, il dit, on est quand même beaucoup à rouler en forte Sierra tunée, sans pot d'échappement, sans enjoliveur, sans pare-choc, sans phare et sans assurance et sans permis. Oui, mais pas une orange. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça, moi, je vous dis, Coxide, ça va pour dormir le soir, mais la journée, on vient ici. Hein. Mais tout est hors de prix. Hein. Ceci étant, même à Coxide aujourd'hui, c'est moins cher que Knock. Et malgré que ce soit beaucoup moins cher que Knock, on ne peut rien se permettre, chef. Même à Coxide. On ne peut pas aller à un restaurant sur les 15 jours. Hein. C'est pas possible, on l'a dit aux enfants. Hein. Oh non, ça. Et je vais vous dire, chef, quitte à ne pas avoir les moyens d'aller au restaurant, je préfère ne pas avoir les moyens d'aller au restaurant à Knock qu'à Coxide, c'est plus chic. Même devant les vitrines des magasins et tout ça, ma femme, elle regarde à Coxide, on ne peut rien s'acheter. Ah ouais, à Knock, n'en parlons pas. Mais on préfère regarder les vitrines à Knock qu'à Coxide, parce qu'à Coxide, ça nous fait du mal, mais à Knock, ça nous fait rêver. Écoutez, on se console comme mon... Ah, tu vas dire... Bruce! Non, mais là, il faut revenir maintenant. Je ne le dirai plus. Bruce! Allez, remonte! Allez, viens! Je t'avais promis qu'on verrait des phoques. Regarde, il y en a 2, viens! Mais oui, mais c'est pour le faire revenir, madame, allez. Allez! Jouez le jeu avec votre ami. Allez. Ouais, faites le phoque. Même sans rien faire, avec votre tête toute grise, vos lunettes toutes noires, là, et vos moustaches, il va de loin, il va y croire. Allez, ça va, hein, ne soyez pas vexés, hein, j'aurais pu dire des morses, hein. Allez, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, ne criez pas dessus en flamand, ça va lui faire peur. Ben voilà, il est reparti, il a eu peur, évidemment, hein. Un phoque qui parle flamand, on pensait bien, hein. Non, mais... il va finir par revenir parce que, regardez, la mer remonte et il ne sait pas nager. Donc,